L'épigénétique, c'est un sujet fantastique, fascinant. Parce que pendant longtemps, on a cru que les gènes, c'était des blocs qu'on ne peut pas changer. C'est comme si on vous disait, vous avez hérité de 50 000 €, vous n'aurez jamais un sou de plus ou de moins, ça a l'air fixe. Or, en fait, ce qui est passionnant, c'est qu'on a découvert cette espèce de fluidité, de mobilité. Un être humain n'est pas un bloc avec des gènes qui ne changent pas. Un être humain est tout le temps en train de se recomposer, de se refaçonner, de se redécouvrir, de se réinventer. Et ça, c'est passionnant. À l'époque où j'ai fait mes études de médecine, il y a une cinquantaine d'années, on nous disait les neurones, on les hérite à la naissance et on n'en fabriquera plus un seul toute notre vie. On croyait ça. Donc si on avait un déficit en neurones, eh bien, c'était comme ça, on ne pouvait rien faire. Et puis peu à peu, la science a avancé et on a vu qu'en fait, les neurones, nous en fabriquons à longueur d'année. Nous fabriquons des neurones comme on fabrique un muscle quand on l'utilise. Nous fabriquons des neurones quand nous en avons besoin. Si nous avons envie de réfléchir, de penser, nous fabriquons des nouveaux neurones. Donc ça a fait exploser un carcan dans lequel le matérialisme avait enfermé la médecine, qui était que les neurones, c'est acquis, il n'y en aura jamais de nouveau. En fait, l'épigénétique, c'est pareil. C'est la compréhension que nos gènes, nous n'arrêtons pas de les transformer minute par minute en fonction de nos émotions, de nos pensées. Et en fonction des personnages qui s'expriment à travers nous. Si je suis dans mon enfant, je m'amuse, la vie est belle, je vais fabriquer ce qu'il faut dans mes cellules et dans mes gènes pour que je puisse jouer, pour que la vie soit agréable. Si je me mets dans un autre personnage, si je me mets dans l'enseignant un peu triste, frustré, qui trouve que personne ne l'écoute, ce personnage-là va fabriquer une autre réalité biologique et génétique. C'est fantastique de comprendre ça parce que ça nous donne un espace de créativité. Ça veut dire que nous ne sommes pas soumis à des gènes ou à des forces extérieures. Je ne peux rien faire, je suis malade, j'ai la sclérose en plaques ou j'ai le cancer, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, je ne peux que souffrir. Non, ça nous redonne le pouvoir, je suis un créateur. Qui suis-je? En fait, je ne suis pas ce corps de matière. Je suis le corps de lumière qui a fabriqué un corps mental, un corps émotionnel et un corps physique. Donc, quand je me relie à mon corps de lumière, je vais pouvoir, à partir de cette énergie fantastique, divine, je vais pouvoir, si je laisse la lumière couler, régénérer mon corps physique, le transformer, le modeler. Je suis à la fois le bloc de glaise, mais je suis le sculpteur. Et s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, j'ai la capacité de le modifier. Je me rappelle d'un exemple d'une jeune femme que j'ai connue il y a une quarantaine d'années et qui avait une maladie génétique grave, une myopathie. Elle avait 17 ans et dans sa famille, tout le monde mourait à 20 ans. Elle me dit, est-ce que vous croyez que je peux me guérir? Alors je lui dis, c'est pas moi qui peux vous guérir, mais vous pouvez le faire. Je peux vous dire comment les gens qui guérissent font, parce que c'est ça, moi, qui m'intéresse depuis un demi-siècle. C'est comment ceux qui guérissent font. Alors je lui ai dit, il y a des gens qui sont guéris de maladies génétiques. Ce qu'il faut, c'est changer vos gènes. Elle me dit, mais comment faire? Alors je lui ai dit, vous allez créer une image qui va vous donner le pouvoir de le faire. Et ce qu'elle a fait de très amusant, elle a imaginé qu'elle entrait dans un grand bureau, plein d'ordinateurs, comme à la NASA, vous savez, avec tous les ingénieurs qui sont là. Elle tape dans ses mains, elle dit, oh, vous qui êtes responsable de mes métabolismes, changez-moi ce gène de la myopathie d'Aron-Duchenne et mettez à la place un gène de muscle performant. Et elle a dit, tous les ingénieurs m'ont dit, oui madame, vous êtes le boss, et ils sont partis travailler. Elle a répété cette visualisation quelques fois, et bien 50 ans plus tard, elle est en pleine forme. Elle a donc pu changer ses gènes. Et c'est une grande nouvelle de savoir que nous sommes des créateurs et que nous avons la capacité de modifier quelque chose dans notre corps au lieu de croire que parce que c'est comme ça, je ne peux rien faire. Et pour moi, c'est ce qui est passionnant. C'est que je vois à longueur d'année des gens qui commencent par souffrir, on leur dit vous êtes fichus, il n'y a rien à faire, vous êtes perdus, enfin on leur donne des diagnostics, des pronostics qui font qu'ils sont terrassés, terrorisés en se disant ah. Et puis un jour ils découvrent que s'ils se prennent en main, s'ils comprennent que la santé ça s'apprend, eh bien ils commencent une démarche où ils vont s'occuper du corps physique, du corps émotionnel, du corps mental, du corps spirituel, et peu à peu ils vont découvrir cette chose extraordinaire, c'est qu'ils ne sont pas seulement la flûte. Ils sont l'air qui passe à travers la flûte et ils sont, avec leur corps de lumière, le flûtiste qui joue et qui crée de la musique. Donc quand on a cette conscience que je suis à la fois le créateur et la créature, alors je ne suis plus une victime, je ne suis plus coincé sur l'écran de la matière. Je suis à la fois l'écran, l'image sur l'écran, mais je suis aussi le faisceau de lumière qui traverse la salle de cinéma avec des pensées, des émotions, et je suis le film dans le projecteur, et je peux, parce que je suis tout ce qui est là, je peux en même temps être le producteur du film, l'artisan du changement, je peux changer le film. Et si je change le film, l'image sur l'écran va changer. Donc ça nous redonne le pouvoir que nous avions malheureusement donné à des experts qui nous ont dit la réalité c'est la mienne et vous n'avez aucune possibilité de changer quoi que ce soit.
La beauté de l'épigénétique, c'est que ça nous remet dans un rôle, je suis un créateur et je peux changer ma réalité, à condition bien sûr de tenir compte de cet ensemble qu'on appelle la médecine holistique, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Mais c'est passionnant de voir qu'aujourd'hui la science rejoint ce que les sagesses millénaires nous disaient, nous ne sommes pas des pauvres pécheurs incapables par nous-mêmes de faire le bien, comme les religions nous ont fait croire, pauvres victimes qui ne peuvent que souffrir et qui n'ont aucune chance de s'en sortir. Nous sommes des créateurs extraordinaires et nous pouvons apprendre à utiliser cette force créatrice, non seulement pour régénérer notre corps physique, mais pour faire naître une société bien heureuse tout autour de nous.